Amis de la magie, bonsoir. Alors même que l'incessant mouvement anthropique du chaos semble conduire inéluctablement tout ce qui existe vers sa fin, la question se pose de savoir comment il convient d'interpréter cet état de fait d'un point de vue magiste. Le courant philosophique connu sous le nom de déterminisme affirme que tout ce qui se produit ne constitue in fine rien de plus qu'un simple enchaînement causal, une cause produisant mécaniquement un effet, lequel devient lui-même la cause des effets ultérieurs, ceci jusqu'à l'achèvement du processus et sans qu'aucune signification extérieure à cet enchaînement n'ait à être recherchée. Il s'agit donc d'un modèle qui évacue principalement toute transcendance en même temps que la question du sens. Or, si l'on quitte le champ de la philosophie pour celui de la magie, il est patent que l'exercice de celle-ci est fondamentalement incompatible avec le postulat déterministe. Et nous allons étudier aujourd'hui pourquoi. La constatation empirique de l'enchaînement des causes et des effets est susceptible d'interprétations divergentes et opposées. Parmi celles-ci, certaines que l'on peut globalement qualifier de religieuses s'appuient sur les notions de destin ou de providence. Citons pour ces dernières à titre d'exemple le providentialisme de Bossuet ou celui de Joseph de Maistre. Il s'agit ici, en grossissant un peu le trait, de sauver finalement la transcendance, en particulier celle du Dieu abrahamique, en la greffant sur le mécanisme causal lui-même, en spiritualisant, en quelque sorte, la mécanique des corps mondains. D'autres conceptions évoquent à l'inverse le hasard, comme le fait Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, où il définit le premier comme la rencontre de deux séries causales indépendantes. Sans entrer dans les profondeurs du débat philosophique, nous remarquerons que toutes ces interprétations du réel, pour mutuellement exclusives qu'elles soient, présentent le point commun d'éliminer d'emblée la volonté du pratiquant en lui interdisant de jouer quelque rôle que ce soit dans la production des phénomènes. Laissons de côté, au moins pour l'instant, les théories du pur aléatoire. Si l'on qualifie de déterministe toute vision du monde reposant sur l'affirmation d'un enchaînement nécessaire des causes et des effets, nous pouvons donc ranger dans cette catégorie toute doctrine anti-volontariste. C'est en demeurant fidèle à notre approche magiste, fondée sur le triptyque désir, volonté, énergie, que nous allons conduire notre exposé. Commençons par interroger le destin en le reconduisant à ses racines historiques. On peut retrouver celle-ci dans la sphère civilisationnelle indo-européenne si l'on remonte à la Grèce antique, où l'on trouve les concepts d'Ananké et de Moira. Ici, le destin est la nécessité comme telle, une instance inflexible qui gouverne le cosmos. L'une de ces représentations les plus emblématiques est celle des moires, lesquels trouvent leurs équivalents chez les Romains, avec les parques, et chez les Germains, avec les nornes. Ces divinités filent littéralement le cours de l'existence des mortels. Elles ont pour nom Clotho, la fileuse, qui tisse le fil de la vie, l'Achésis, la répartitrice, qui le déroule, et Atropos, l'inflexible, qui le coupe. Leur jugement est implacable, à tel point que même Zeus n'ose le remettre en cause. Les théogonies sont partagées au sujet de leur ascendance. Certaines, comme les argonautiques du poète Apollonios de Rhodes, les font descendre de Ananké, le sort ou la nécessité, et du chaos primordial. Platon en parle en ces termes au livre 10 de la République. 3 autres femmes, assises alentour à intervalles égaux, chacune sur un trône, les filles de la nécessité, les moires, vêtues de blanc et la tête couronnée de bandelettes, l'Achésis, Clotho et Atropos, chantent, accompagnant l'harmonie des sirènes, l'Achésis le passé, Clotho le présent, Atropos l'avenir. Cette exposition mythologique dépeint une existence que l'on peut qualifier de déterminée, et même plus précisément d'hétérodéterminée, en ce qu'elle obéit à une logique rigoureuse d'un enchaînement dont les lois n'ont pas été fixées par celui qui la vit. Mais on peut à bon droit soutenir qu'elle n'entre, en définitive,
que malaisément dans le cadre contraignant des conceptions déterministes envisagées stricto sensu. Il est en effet possible de tenter d'échapper au destin par le moyen de l'hubris, c'est-à-dire, au premier sens du terme, de la démesure. Mais l'hybris n'est pas réductible à la simple vanité. Il s'agit bien plus profondément du refus orgueilleux de se conformer à la place que la nécessité prétend assigner à chacun dans l'économie générale de l'univers. Cette attitude de révolte existentielle, que l'on pourrait presque qualifier de luciférienne, fait encourir à ceux qui l'adoptent la colère des dieux. Or, oser tracer son propre chemin plutôt que de suivre passivement celui qui se présente devant soi, agir partout et toujours, selon la seule loi de son désir et de sa volonté, en toute lucidité mais sans crainte, est, comme nous l'avons déjà vu en diverses occasions, la caractéristique fondamentale d'un acte authentiquement magique. Comment ne pas convenir que la possibilité d'enfreindre l'ordre cosmique, fût-ce au prix des plus grands périls, n'aurait tout simplement aucun sens dans une conception de l'univers étroitement déterministe. Dans sa définition la plus large, le concept de déterminisme exclut toute possibilité de parvenir à une réelle maîtrise du désir et dénie à la volonté la capacité de jouer un rôle actif et créateur. S'il en est ainsi, c'est parce que cette conception s'oppose en définitive principalement à l'existence d'un libre arbitre. Pris dans le sens étroit qu'il revêt dans le cadre des théologies abrahamiques, le syntagme désigne la faculté de distinguer le bien du mal et de se déterminer de manière autonome selon l'un ou l'autre. Cette faculté est affirmée soit comme étant exclusive à l'être humain, dans le judaïsme et le christianisme, soit comme étant partagée entre les hommes et les djinns, dans l'islam. Nous l'entendons ici dans le sens large de possibilité d'autodétermination, fondée sur le lien indéflectible entre la connaissance et la puissance. Pour le dire d'un mot, nous appelons libre arbitre, dans la fidélité aux conceptions magistes que nous défendons, une attitude active d'autonomie consciente face au monde et à l'existence dans celui-ci. La magie, telle qu'elle doit être définie pour demeurer fidèle à son essence, exige du pratiquant qui exerce sa volonté sur la base de son désir, qu'il maîtrise ce qu'il fait et ce qu'il vit. Agir selon les préceptes magistes signifie faire un choix qui traduit l'essentialité de son être propre et inscrire son action en toutes circonstances dans la fidélité indéfectible à ce choix. La pratique de la magie, ou pour le dire plus largement et aussi plus profondément l'attitude magiste, s'oppose donc frontalement à la doctrine déterministe, pour la raison que nul ne saurait être tout à la fois le maître de son destin et le jouet de celui-ci. Tant que le pratiquant n'est pas encore parvenu à un niveau de puissance suffisant pour faire prévaloir, partout et toujours, sa volonté sur les obstacles que le monde lui impose, il se trouve évidemment contraint de supporter les vicissitudes de celui-ci. Mais cela ne l'empêche pas d'imprimer sa marque à son niveau propre sur le déroulement des événements de son existence. Doit-on en conclure que la notion de destin est incompatible avec les préceptes de la voie magiste ? Pas nécessairement, dans la mesure où certaines conceptions du destin préservent le libre arbitre du pratiquant, en particulier celles qui se définissent comme probabilistes. Dans une optique probabiliste, le principe de fonctionnement du monde peut être présenté sous la forme suivante. Tout est possible, mais pas n'importe quand, ni à n'importe quelle condition. Toute action s'inscrit dans un contexte circonstanciel, dont le pratiquant des arts arcaniques, sauf à être parvenu au stade ultime de la magie, celui de la toute-puissance, se doit de tenir compte. En ce sens, agir signifie choisir la ligne de probabilité la plus favorable à l'action que l'on désire accomplir. La sorcellerie, selon cette conception, est l'art d'utiliser l'enchaînement des probabilités en sélectionnant les séries causales adéquates à la réalisation de la volonté du pratiquant. Le déterminisme
se voit donc finalement moins nié que dépassé. Il est à remarquer que cette approche est rarement envisagée dans les études sur la magie, sans doute parce qu'elle heurte les présupposés conceptuels les plus répandus. On en trouve cependant des traces dans la notion de synchronicité telle que l'expose par exemple Gordon White dans les Protocoles du Chaos, et plus encore, un exposé limpide présenté sous une forme fictionnelle dans l'ouvrage de Jack Williamson, Plus noir que vous ne pensez. La physique commence elle aussi à aborder la réalité d'un point de vue non déterministe et qui complète l'analyse probabiliste. Dans cette optique, l'espace-temps n'est plus perçu comme un univers bloc, modèle d'Einstein, mais comme un univers flexible. Cela implique que le futur est déjà écrit, mais partiellement modifiable tant qu'il n'est pas vécu de la position temporelle où l'on se trouve. Ceci suppose un rôle, certes limité du libre arbitre, sur le futur le plus probable en cours de densification. Sous un autre angle, le concept de samsara présent dans l'hindouisme et le bouddhisme offre aussi une approche intéressante avec l'idée d'une voie foncièrement indéterminée, à l'exception de son point d'aboutissement, lequel est la réalisation conçue comme libération métaphysique. Ce n'est pas ici le lieu de nous pencher sur les concordances et les oppositions entre hindouisme et bouddhisme, en particulier sur les notions d'atma et d'anatma, ce qui nous ferait sortir du champ de notre réflexion. Les personnes particulièrement intéressées par cette question peuvent se reporter à l'étude d'Ananda Kentish Kuramaswamy, intitulée « Hindouisme et bouddhisme », ainsi qu'aux analyses de René Guénon. Classiquement, le samsara est défini comme un fleuve ou encore un courant, celui qui résulte sur la base de la causalité karmique de l'enchaînement des existences successives d'un être. C'est la soif de se réincarner pour jouir des plaisirs de la vie, accompagnée de l'ignorance quant à la véritable nature de l'existence, laquelle est fondamentalement séparation d'avec l'absolu, donc souffrance, qui constitue la dynamique du samsara. Cette conception n'est déterministe qu'en apparence, ou pour le dire en demeurant fidèle tant à l'esprit qu'à la lettre des enseignements traditionnels, que sur un mode illusoire. Ce qui rend possible la sortie du cycle des réincarnations, et donc la libération synonyme d'accès au nirvana, c'est l'acquisition de la connaissance, identique à la prise de conscience, du caractère d'illusion de la manifestation universelle. Cette libération est affirmée pouvoir être atteinte de deux manières. Soit à l'issue d'un cheminement lent et assuré, voie de la main droite, soit par la recherche délibérée et dangereuse de situations paroxystiques entraînant un déconditionnement rapide, voie de la main gauche, et tantrisme. Il ressort de tout ceci une conception du destin fondamentalement différente de celle qui a généralement cours. Que l'on perçoive l'univers comme un champ de tous les possibles, régi par la distribution des chaînes de probabilité, ou encore que l'on prenne conscience du caractère véritable du samsara, le destin apparaît finalement comme moins contraignant qu'incitatif. Dès lors, il y a destin non plus lorsque l'être est écrasé par la nécessité, mais lorsque la volonté trouve à créer les conditions objectives de l'agir. Contrairement à ce qui se constate dans les modèles déterministes, la liberté est ici préservée par la reconnaissance de l'effectivité de la puissance. Dans une optique magiste, nous dirons que l'on n'est pas écrasé par le destin, mais que l'on se confronte à lui. C'est dans cette même optique que s'inscrit la pratique de la véritable divination. Il ne s'agit pas de connaître par anticipation, au moyen de telle ou telle forme de mancie, un avenir auquel on ne saurait rien changer, mais de percevoir les configurations les plus probables du déroulement futur des événements, afin, au moyen de l'action conjointe du désir, de la volonté et de l'énergie évertuée, de se rendre à même d'en modifier le cours, si besoin est. Ici encore, la liberté se manifeste par la conjugaison de la connaissance et de la puissance. Quel que soit le niveau atteint dans la pratique, un point essentiel ne doit cependant jamais être perdu de vue. L'humilité face au monde demeure toujours de rigueur. Non la fausse humilité pharisaïque des moralisateurs de toute obédience,
mais celle à laquelle invite l'enseignement de Don Juan Matus lorsque celui-ci affirme que même le sorcier le plus puissant n'est que de la boue entre les mains du pouvoir, c'est-à-dire de la puissance constitutive de l'être du monde. Ce monde, le pratiquant, tout en le respectant, doit travailler à s'en affranchir afin de se rendre capable de le changer un jour, si tel est son désir. C'est là, comme toujours en magie, une affaire de puissance. Le point d'arrivée de la voie arcanique se voyant atteint dès lors que la puissance du magicien ne se distingue plus de celle du monde lui-même. Mais ça, c'est un autre sujet.